Oh, c'est deuil. Il dit la famille. Actuellement, Ramatoulaye Didier est en problème avec son manager à cause d'une histoire de 14 millions CFA. Est-ce que vous pouvez imaginer? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et devinez qui a fait sortir ce dossier? La dame la plus titrée d'Angbéré, la dame qui a l'autorisation de mettre sa bouche dans toutes les affaires de la Côte d'Ivoire. Je parle bien d'Aya Robert. Il vient de sortir le dossier de Ramatoulaye Didier qui a une dette de 14 millions CFA. Et devinez ce qui s'est passé. Je vous laisse regarder la vidéo, s'il vous plaît. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre les choses. Donc, Momo dit, mets-toi s'il te plaît, Momo, ton micro. Voilà. Il a travaillé avec Ramatoulaye pendant plusieurs années. Avant ça, il travaillait avec des artistes. Et il était le manager officiel général de Ramatoulaye. Ils sont allés faire, Ramatoulaye a fait un concert. Vous savez qu'il fait les concerts chaque année. Et il y avait de l'argent, les gens des tickets, tout ce que les gens ont payé, plus de 14 millions. Donc, Ramatoulaye, il garde l'argent là chez lui. Et puis après, quand le concert finit, il se partage le pourcentage. Il donne le pourcentage et puis il garde le reste. Tel qu'un manager fait. D'accord? Donc, Ramatoulaye était chez lui à la maison. Il a quitté chez lui pour venir à l'hôtel parce que lui, il a mis Ramatoulaye à l'hôtel. C'est-à-dire que quand l'artiste doit chanter, il doit prester, on le met dans un hôtel près du palais pour éviter les embouteillages et tout. Donc, il a mis Ramatoulaye au vert dans un hôtel près du palais. Et maintenant, le jour du concert, avant ça, ils étaient à l'hôtel, ils ont compté l'argent, était là. Ramatoulaye avait ramené l'argent à l'hôtel. Quand Ramatoulaye a fini de prester tout, avant qu'il n'arrive, il a dit à Ramatoulaye de venir à 1 million. Apparemment, il voulait gérer certaines choses au palais là-bas. Donc, Ramatoulaye même l'a dit, mais tant que tu es tout gaspillé, il dit non, c'est pour gérer certaines choses. Donc, Ramatoulaye a pris 1 million, il est parti lui donner les 1 million pour gérer ce qu'il y avait à gérer. Donc, maintenant, après, ils ont fini le concert là, tout s'est bien passé, ils se sont retrouvés ensemble et tout, ils étaient ensemble dans un coin, ils sont allés faire un petit show avec la femme de Ramatoulaye, j'en passe. Quand ils ont fini, la femme de Ramatoulaye dit, elle veut rentrer. Donc, lui, il a mis la femme de Ramatoulaye dans le taxi, elle est rentrée à la maison. Quelque temps après, Ramatoulaye l'appelle pour lui dire que sa femme vient de partir à la maison. C'est-à-dire que même la femme de Ramatoulaye est complice. Selon c'est dit. Que l'argent, les 14 millions là, elles sont parties à la maison et qu'ils ont volé. Ils ont cassé, ils ont cambriolé la maison pour enlever l'argent dans la maison. Donc, ils se déplacent, ils vont là-bas, ils vont effectivement, la porte de Ramatoulaye est cassée, il n'y a pas l'argent. Donc, lui, il se lève, il s'en va à Ramatoulaye porter plainte à côté de là où Ramatoulaye avait le commissariat le plus proche. Ils ont fini de porter plainte et tout s'est bien passé. Maintenant, ils devaient honorer des engagements qu'ils sont allés honorer. Parce qu'ils avaient des contrats en cours. Ils ont fini d'honorer les engagements, là. Ils ont fini d'honorer les engagements, ils sont en route en train de venir. Il y a un monsieur, un ami de Ramatoulaye qui l'appelle pour dire que ton argent qui est perdu là, il peut te trouver quelqu'un qui peut te dire qui a volé ton argent. Avec les gars du balai. Donc, il demande au manager, comment tu vois ça? Le manager dit, ah, ici c'est pour retrouver l'argent, il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord. Je suis partant et tout. Donc, le manager accepte. Donc, après le manager à la maison, Ramatoulaye l'appelle pour lui dire, n'a qu'à venir, le féticheur est là. Donc, maintenant, balai là. Ça, tout le monde est passé, arrivé autour de Momo Balai, pendant son coup, le traîne à tête dans le salon de Ramatoulaye, le traîne ici, le traîne ici, le traîne ici, le traîne ici, le traîne ici. Moi, un Balai là, mais étouffé. Ils font une première, deuxième fois, Balai là, le reprend encore. Et eux, ils sortent leur téléphone, ils filment la scène. Et d'ailleurs, Ramatoulaye prend son téléphone, ils filment, et ils ont collé sur le gars que c'est lui qui a volé l'argent. Donc lui, il se lève maintenant, il s'en va au commissariat, il va expliquer là-bas que voilà, un monsieur qui est venu à Balai, attends, c'est pas moi qui ai pris. Les gens de la police disent qu'eux, ils ne peuvent pas intervenir, les trucs de fétiches ne sont pas dedans. Donc l'affaire reste comme ça. Ça fait 2 ans. Il tourne dans la police, il va, on le met ici, on le met ici. Il vivait avec ses enfants en Anglais, avec sa femme, sa famille, comme ça ternit son image. Donc aucun artiste ne veut travailler avec lui parce que déjà, on le fait passer pour un voleur, les médias mettent partout, oui, le manager de Ramatoulaye Momo a volé l'argent. Donc, ça ternit son image, ça fait que bon, il n'a plus d'entrée, il n'arrive pas à payer son loyer, il n'arrive plus à s'occuper de ses parents. Donc il était obligé de libérer la maison, dire à sa femme d'aller au village et lui-même. Et il était là comme ça, Ramatoulaye ne le fait pas signe. Quand Ramatoulaye lui devait de l'argent. Donc à chaque fois, quand il réclame son argent, Ramatoulaye, bon, son maman est tombé malade, Ramatoulaye devait lui remettre un jeton. Ramatoulaye n'a envoyé que 20 000. Il l'a pris quand même pour aider sa maman. C'est pas que Ramatoulaye est parti à l'hôpital, aller payer les médicaments de sa maman, non. C'est dans lui son argent quand Ramatoulaye lui a envoyé 20 000. Donc, 2 ans après, Ramatoulaye a un événement où il faisait le tour de Moula, là. Il se rend à la télé.
Arrivé là-bas, les gens de la télé posent la question. D'abord, appelle Momo pour dire, bon, est-ce que ton problème Ramatoulaye s'est réglé? Il dit non, c'est pas réglé. Parce qu'après lui, 8 mois après, lui fait une sortie. Parce que Ramatoulaye est allé à la télé pour dire que son agent, son manager, après lui fait une sortie pour expliquer que voilà, ça fait 8 mois, je suis dans l'angoisse, on m'a accusé, je n'ai jamais volé de l'argent. Et tout, on me dit que moi j'ai volé l'argent, les trucs comme ça. Attends, je n'ai rien pris du tout. Et Ramatoulaye même n'a pas porté, tu vois, si tu dis qu'il a volé, tu dois porter plainte contre lui. Bon, rien. Donc, il a fait sa sortie, là. Après toute l'humiliation qu'ils l'ont fait subir sur Ramatoulaye, quand il va maintenant s'asseoir à la télévision, il dit à la télé que c'est pas Momo qui a pris l'argent. Que eux, ils savent qui a pris l'argent. C'est comme ça, Momo revient à la... Il était invité aussi, il savait pas que Momo venait. Momo est venu pour dire, ah, donc, tu sais que c'est pas moi qui ai pris l'argent, et depuis, tu m'as même pas pris. Ça veut dire que ça fait 2 ans, regarde comme je suis, regarde ma vie et tout. Si tu as retrouvé le voleur, au moins, la moindre des choses, c'est de prendre ton portable pour m'appeler. D'abord, pour t'excuser auprès de moi, de m'avoir humilié. Ton marabout là, il doit venir me demander pardon. D'avoir pris le balai pour serrer mon cou, oui, quand, et si je jassais ce jour-là. Vous m'avez humilié, vous m'avez traîné à tête devant ta femme, devant tout le monde. Et tu ne m'appelles pas pour me dire quoi que ce soit. Ça, à la télé, tu viens dire que Momo n'a pas pris l'argent. Pourtant, tu as mon numéro. Maintenant, il dit à Momo que, mais même malgré tout, je me suis occupé de ta maman. Réponds si je n'ai pas me suis occupé de ta maman. Bon, ce qui me fait mal, c'est que tu as fait une sortie. Tu ne devais pas faire cette sortie-là. C'est-à-dire que tout ce que Momo a vécu, l'humiliation, 2 ans sans travailler, sans argent, là, Ramatoulaye s'en fout de ça. C'est la sortie que Momo a fait pour expliquer que Balai est venu serrer son cou, là. C'est ça qui l'intéresse. Donc, Momo maintenant a appelé Ramatoulaye pour réclamer son argent, vu que c'est pas moi qui ai pris ton argent, non. Maintenant, tu sais que donc, ce que tu me dois, là, donne-moi mon argent maintenant. Ramatoulaye maintenant le menace, selon ce qu'il a dit ici. Ramatoulaye le menace de ne plus l'appeler, sinon il va publier la vidéo où Balai a serré son cou là. Donc Ramatoulaye l'a menacé. En fait, c'est ça, c'est un peu ça. Donc où il est là. Il veut que Ramatoulaye sorte pour faire une sortie, pour le laver devant tout le monde, pour qu'il puisse reprendre sa vie pour nourrir ses enfants. Il n'a pas envie d'aller voler, c'est pas un braqueur, c'est pas un drogué. Il se débrouille, il est manager d'artistes. Il manage un peu pour nourrir sa famille. Et ça fait 2 ans qu'il ne travaille pas. Et Ramatoulaye continue sa vie, il fait sa vie tranquillement. Entendu, il a été accusé. Donc, à chaque fois, c'est-à-dire que même s'il y a un artiste qui veut manager, l'artiste dit que tu as volé l'argent de Ramatoulaye, donc il ne peut pas te prendre. Pourtant, il n'a jamais volé. Donc, lui, il a l'impression que Ramatoulaye a fait un coup pour ne pas donner son cachet et l'accuser. Donc, voilà un peu ce pourquoi, je crois, quand je résume, c'est pourquoi il est venu me voir, comme il sait que moi aussi je suis la voix des sans-voix, pour dénoncer et pour laver son image, pour que tout le monde sache qu'il n'a jamais volé l'argent de Ramatoulaye. Il a été accusé à tort et humilié à tort. Félicitations. Félicitations. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu, on a vécu sur les réseaux sociaux, malgré les palabres qu'on a fait, malgré qu'on s'est insulté les enfants, malgré qu'on s'est insulté les parents, malgré qu'on a raconté tout et n'importe quoi pour se mettre en spectacle, malgré que j'ai eu mal, parce que tu n'es pas une personne comme ça pour moi. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ça devait passer par là, pour que tu démarques ce que tu as en toi, l'intelligence que tu as en toi. Ça devait passer par là. Ça veut dire que, c'est ça on dit, un mal pour un bien. Ça a été mal de venir se mettre en spectacle, mais ça a été un énorme bien. Parce que grâce à toi, grâce à ça là, les gens t'ont connu. Grâce à ça, tu as monté. C'est-à-dire que ce qui est en toi là, tu donnes ça au jour d'aujourd'hui. Et encore, je ne regrette pas, malgré que tu étais à terre et que tu t'es retrouvé dans les jurés de la Maca et que tout le monde, et que je suis venu et dit non, c'est pas, même peu importe ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la colère et la douleur que j'avais dans mon cœur là, c'est passé un coup. C'était comme si je n'étais pas en colère. C'était comme si toi et moi, c'était jamais difficile. C'est que tu avais aussi une colère, hein. Je n'étais pas la seule parce que on s'est insulté de part et d'autre. Je suis pas en train de dire que c'est moi ce que je suis là. Non, non, on s'est insulté de part et d'autre. C'est-à-dire que quand on m'a dit que tu as arrêté là, la colère là, c'est passé. C'est-à-dire qu'avant là, je me disais que le jour où je te vois, toi et moi, c'est que c'est la terre, c'est que c'est le Dieu qui va descendre pour nous séparer. Tellement il n'est pas te laisser, tellement on se bat, tellement il était prête. Je dis que tout le monde m'a fait des choses sur la toile. Hein.
Mais toi seulement, ce que tu as fait, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Les autres, je ne les connais pas, je m'en fous d'eux. Je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais dormi. Eux, ce n'étaient pas mes copines, ce n'est pas mes amis. Je ne sais pas qui sont, m'en fous d'eux. Mais toi, on a vécu des moments, on a vécu des temps. Ça m'a fait tellement mal. Et je le disais, mais qui veut l'entendre, mes proches le savent. J'ai dit, je pourrais pardonner tout le monde sauf toi, il ne peut pas te pardonner. Mais quand j'ai appris qu'ils t'ont arrêté, quand j'ai appris, j'ai dit que la colère est partie, souhait. Et puis, j'ai dit non. À chaque fois qu'il parle à elle au téléphone, je croyais en elle. Je lui ai dit que tu sors là. Voilà, parce que, regarde, même quand je tombe sur une vidéo où les gens disent, Ma nous manque, Ma a fait ceci, je prends la vidéo, je lui envoie. Je lui envoyais. Quand même, je tombe sur une personne, même si c'est un seul commentaire, je prends et puis je lui dis, regarde comment les gens t'aiment. Regarde comment les gens sont en train de te réclamer. Regarde comment. Quand il lui envoie comme ça, il dit, hey, il dit, regarde, si tu sors là, faut montrer à toutes ces personnes qui ont douté de toi, malgré que tu étais dans... C'est vrai que tu as fuck up. Mais montre à ces personnes-là que oui, c'était une erreur. Mais cette erreur-là, ça serait une erreur pour un bien. De la façon toi et moi on a fait parlable, et puis aujourd'hui on se parle. Et puis grâce à le parlable qu'on a eu là, tu as démarqué ce qui est en toi, et puis les gens t'ont aimé, puis tu es sur la toile là. Il faut leur montrer que ils ont eu sans doute raison de se fâcher parce que oui, mais ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Je suis fière. Je suis fière de toi jusqu'à je ne sais pas où ils me mettent. Je suis fière de toi. Je vous promets que je parle avec elle au téléphone. Je ne sais même pas que tout ce que elle et moi on se dit là, wallahi billahi, sur tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce qui m'est cher. C'est tout à l'heure, je suis en train de regarder un peu ces trucs parce que comme je suis occupée, moi j'ai payé Viva Stream, je peux regarder après. Donc, je suis en train de regarder et vous connaissez, comment il s'appelle, Cheikh Binaté. Voilà quelqu'un que la Côte d'Ivoire et le monde doit saluer. Il doit être décoré dans le monde du média. Cheikh Binaté là, le petit là, c'est mon petit frère. Le petit Cheikh Binaté là, il doit être décoré dans le monde du média. Il ne discute pas avec quelqu'un. Il fait tellement, c'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle un média à proprement dit. Il est partout. Je ne sais pas comment tu fais pour être partout comme ça. Moi, souvent, les gens me disent, comment tu fais pour être partout? Je dis chaque fois, chaque abinaté, oui. Non, félicitations à toi. Tu es inspiré, tu es motivé même. C'est pas du jeu. Yeah! Il n'y a pas de si tu auras toutes les cérémonies du monde entier. Il faut aller sur sa page. Il n'y a rien, tu rates rien. Mais il ne va pas tout mettre là. Mais il va te mettre quand même le sincère qui va te rassasier. Merci mon frère pour ce travail. Je travaille avec lui pour mes mini-concerts live. Et je vois un peu l'effort qu'il fournit. Il s'y prend bien dans son travail. Il prend son travail au sérieux. C'est bien. Continue comme ça. Yélène, quant à toi, je suis tellement fière de toi. Je suis... Ma voix qui est inutile dans le pays, il ne parle pas là. On a pris ma voix, mais avec la même 5 000 pour aller écouter. Il faut venir dans mon veto quand même aussi. Il faut venir, tu vas me donner quelque chose, payer ma voix dans ton truc là-bas. Il faut payer droit d'auteur. Mais mine de rien, je suis fière de toi. Je sais d'où tu es quitté. Je sais comment on s'est connus. Je sais comment on s'est connus. Et malgré ça, les problèmes qu'on a eus sur les réseaux, puisque tu es devenu aujourd'hui, si mon aïe, je ne suis pas fière de toi que je suis sorcier. Félicitations. Je voulais te dire ça. C'est pour ça que j'ai lancé le live. C'est pour te dire félicitations. Que Dieu continue de te lever. Va de l'avant, ne t'arrête pas. Va de l'avant, ne t'arrête pas. Tu as vu le monde qui est venu dans le cinéma là, venir t'écouter. Tiens, Kilo. T'as pas pris ça un peu moins? Comme on est deux, tu fais les choses toi seul, quoi. Il a fait le long parti.